Une autre petite discussion avec mon ami Hugo Savage de Savage Cards, Savage Breaks, Savage tout. Consignment. Consignment. Cette fois-ci, il y a quelque chose qui est arrivé dans le hobby cette année, mon cher Hugo. Pour les collectionneurs qui n'étaient pas au courant, on est dans l'année recrue de Connor Bedard. Moi, ça fait 3 ans que je suis dans le hobby. Toi, ça fait un petit peu plus longtemps que ça. Depuis que je suis dans le hobby, qu'on parle de la sortie de sa fameuse Young Guns et de la sortie de ses cartes recrues, je te pose la question pour commencer la discussion. Je mets le pavé dans la mare tout de suite. Est-ce que la venue de Connor Bedard dans le hobby, ses cartes recrues, c'est une bonne chose pour le hobby des cartes de hockey ou non? Très bonne chose, ça fait rentrer des nouveaux collectionneurs, de ce que j'ai vu. Ça fait rentrer beaucoup de nouveaux collectionneurs. Tu dois l'avoir vu sur tes groupes. Oui, énormément. Les écoutes de tes podcasts, ils ont monté, c'est sûr, à cause de ce gars-là. Là. Absolument. Oh, oui. Tu peux pas le vérifier exactement, mais c'est sûr que overall, tes views ont augmenté, mes ventes ont augmenté, tout augmente à cause de l'effet Connor Bedard, c'est sûr, à 100 là. Il y avait énormément de spéculations sur les prix aussi de sa Young Guns au départ, de sa Marquee Rookie. Là, dans 2 mois, ce sera sa Future Watch, ou à peu près, là, qui va sortir. Moi, je me souviens des spéculations qu'on avait, puis on se disait, d'après moi, 400-500$ au départ. Et là, finalement, ça a monté beaucoup plus haut que ça. On a vu les premières PSA 10 qui sont vendues, je pense même avec Savage Cards, à 8 000, 5 000, 7 000, pardon, 7 000. Ça a descendu, ça a remonté, ça a redescendu. Mais actuellement, tu sais, dans toute cette spéculation-là, on dit, c'est comme une ballonne pétée. Mais lorsqu'on a commencé à discuter des prix, on se disait, si elle est autour de 400-500$ non gradés, donc raw, ça va être bon. Mais c'est là qu'on est actuellement. Donc, dans le dip. Dans la dans baisse. le dip. Donc, ouais, exact. moi, je trouve ça très positif comme hype que ça a eu dans le marché de ce qu'on voit actuellement. 100 Les boîtes sont très chères, on va se le dire. Les boîtes sont très, très chères. Là, on est dans le dip. Tu pognes la meilleure Young Gun du set, ça paye à peine la boîte, mais je pense qu'on est vraiment au plus bas qu'on sera jamais. La Young Gun va remonter l'année prochaine quand il va scorer. Combien de buts qu'il score, tu penses? C'est plus, moi, je pense qu'il peut faire 100 points dès l'année prochaine. Je veux dire, les Blackhawks ne laisseront pas aller dans les doigts, ça passe. Les Blackhawks ne peuvent pas laisser, ils vont pas le laisser dans le trou si longtemps que ça. On a vu ce qu'il était capable de faire sur la glace à un très jeune âge également. Donc, tu sais, 100 points, peut-être que je pousse un peu, mais au moins le point par match dès l'an prochain, puis après ça. Il y a eu le même type de courbe aussi avec Connor McDavid. Donc, on a vu, il s'était blessé en plus à son année recrue. Donc, cette incertitude-là, et on l'a vu avec Sidney Crosby aussi lorsqu'il avait eu ses commotions cérébrales. Donc, je pense qu'on suit le cours normal d'une carte recrue d'un joueur étoile. L'histoire se répète. Le hype, après ça descend. Puis l'année prochaine, s'il performe, ça va augmenter, c'est sûr, à 100 Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de produits qui sortent présentement. Donc, l'argent est dilué un peu partout. Mais quand tous les produits vont être sortis, qu'on va être rendu à The Cup, c'est terminé, c'est l'année prochaine, là, il va y avoir... Toutes les bonnes cartes recrues vont augmenter. Les PSA 10 vont doubler, c'est sûr, d'après moi. Là. J'aime ton point, puis j'aime ça que tu amènes aussi la variété des produits qui sortent. Il y en a beaucoup. Les produits se vendent à un prix qu'on n'a jamais vu à leur sortie ou presque. Qu'est-ce que tu penses long terme de ce marché-là? Les gens qui ont acheté des boîtes ou des caisses de série 2, qui ne sont pas lancés là-dedans, qui ont continué les garder fermés, puis se sont dit, moi, je rouvre pas ça ou je touche pas à ça avant plusieurs années, 5, 10 ans, peut-être 15 ans. Penses-tu qu'on va voir une croissance, contrairement aux années précédentes, là, que, par exemple, la série 1, de la série 2 des années 2020, 2021, 2022, on n'a pas vu de hausse dans ces années recrues-là? La hausse va être très loin parce qu'il y a beaucoup de monde, grâce à ton podcast, grâce à des nouveaux investisseurs qui disent « Moi, j'achète ça, c'est un bon investissement à long terme. » Mais il y a toujours quelqu'un à quelque part qui va avoir besoin d'argent, qui va en vendre sur Marketplace. Donc, il y en a tellement de cachés en dessous dans les garde-robes que je pense qu'à place d'avoir un hype dans 3 ans, ça va être plus long. Il y en a tellement qui vont sortir dans 1 an d'un gars qui en a besoin, dans 3 ans, dans 5 ans. Mais dans 10 ans, ça va exploser comme les boîtes à 1200$ de McDavid, moi, je pense. C'est juste que la courbe va être plus longue. Elle va être plus longue à prendre que straight up. Là. Donc, McDavid, ça fait 8-9 ans maintenant. Là, ça fait 9 ans exactement. Penses-tu qu'on va suivre à peu près la même courbe ou quand tu dis que la courbe va être plus longue? Elle va être plus longue à monter, je pense. Là. OK. Parce qu'il y a plus d'investisseurs qui ont gardé des boîtes scellées qu'à McDavid. La one-of-one n'est toujours pas sortie. Ça l'aide.
Il y a 2 high gloss sur les 10 qui sont sortis, dont on sait, là. Ou 2 ou 3. Une au Québec. Une au Québec, qui est sortie à l'Imaginaire, d'ailleurs. Ça aussi, ça aide également, surtout. Mais je pense pas que ça va faire planter le marché non plus si la fameuse One of One sort, la Outburst Gold. Il reste quand même énormément de cartes. T'sais. Quand on parle des nouvelles variantes, là, reste des High Gloss, reste des Outburst Red, les exclusives également. Oui, il va en avoir sur e-Pack, mais on a promis qu'on avait quand même un bon montant qui vont se retrouver dans les boîtes physiques. Puis ça, on parle de la venue de Corner Bedard dans la NHL. Ça fait qu'ils ont créé des nouvelles variations. Ça l'a fait évoluer Upper Deck. Ça fait 25 ans qu'on sort la même boîte avec les mêmes variations. La venue de ce joueur-là les a fait évoluer. Ça les a forcés à dire, OK, il faut s'ajuster au marché. Puis je trouve que c'est bon. Là. On parle de sa venue, qu'est-ce que ça l'a fait, c'est merveilleux. Aimes-tu le nouveau format? 12 paquets? Ben oui. 12 paquets, 12 cartes dedans? Ben oui. Les gens ne collectionnent plus comme avant les base sets. C'est juste mieux. C'est ce qu'on veut. Moins de gaspillage. Maintenant, l'éléphant dans la pièce, dernière question. SP Authentic s'en vient. Je pense que oui, il va y avoir de Cup un petit peu plus tard. SP Authentic, tu t'attends à quoi, mettons, entre, je sais pas moi, un avalanche ou un tsunami? Penses-tu que ça va être encore plus gros que ce qu'on a vu avec la sortie de la série 2? Je pense pas. Je pense que la série 2 va vraiment prendre la numéro 1 des releases de l'année. SP Authentic, les boîtes sont très chères. Là. Très chères. Penses-tu que ça va être différent, par contre? T'sais, je pense que dans les breaks, cette classe recrue-là, moi, j'ai dit que SP Authentic, cette année, allait être le produit de la décennie. Avec la classe recrue qu'on a, écoute, je pense que honnêtement, on pourrait s'asseoir, faire la liste ensemble. Si, admettons, tu tombes dans un break team random, tu peux peut-être avoir 18 équipes qui en valent la peine là-dedans. Oui, parce que même là, tu viens de me prendre un cours parce qu'il y a beaucoup de monde, de très bons joueurs qui n'ont même pas eu leur Young Gun encore, qui vont être dans Extended. Dans Extended. Qui étaient dans la série 1. Qui vont être dans SPA. C'est ça, ouais, c'est vrai. La checklist va être... Très bon point, mon Greg. Pour les breakers comme toi, comme il y en a plusieurs ici également, je pense que ça va être très profitable. Puis je pense qu'on va on va surfer un petit peu plus longtemps sur la vague avec SP Authentic que ce qu'on a fait, par exemple, avec la série 2, que tout le monde la voulait au début, puis après ça, hop, on se concentre sur le prochain produit. Donc, moi, j'ai hâte de vivre ça, surtout probablement en plein milieu de l'été. T'sais. Exact. J'ai hâte de voir si le monde va dire « OK, je vends tout de suite dans le hype » ou j'attends qu'il commence à jouer pour vendre. Parce que là, il jouait, il était hot, c'était le gars du moment, mais là, l'été, c'est la plage, la personne du moment. À long terme, maintenant, la valeur de Bédard. Là, on parle du Big Five actuellement. Tu as Crosby, Ovechkin, Matthews, McDavid. Non, c'est le Big Four. Penses-tu que Bédard s'en vient, s'ajoute à ça, puis on va parler du Big Five? Ou va être plus haut, peut-être que ces joueurs-là, ou plus bas? Tu t'attends à quoi à long terme? On sait qu'on spécule. Là. Spéculation, 100 je pense. Ouais. Mettons, dans 3 ans, peut-être, ils vont être au même prix, moi, je pense. Toi, Savage, je pense que oui. Je crois pas beaucoup à son potentiel. Pas l'année prochaine. Non, pas l'année prochaine. Young mais Gun ne sera pas 4 éventuellement... 000 PSA10 l'année prochaine. Non, je pense pas. Mais comme tu dis, là, actuellement, on la trouve à quoi, là, ici, sur le plancher? Là? 1200. 1002, 1003. Je pense qu'il y a énormément de place à la croissance. 100%. Et ce, même avec la très haute population qui se stabilise beaucoup depuis quelques semaines aussi. Là. Je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est un bon bail. Là. Tu trouves ça à 1 000 c'est un très bon achat. On va aller voir les marchands ici. Promenez-vous. C'est des bons bails. On veut des Bédard PSA 10. Hugo Savage, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Et on se retrouve dans quelques minutes pour notre petite entrevue avec Éric Gagné. Merci encore.